Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous amène pour un petit trek avec mes amis qui sont juste derrière. On fait la traversée du massif de la Chartreuse. On part de Grenoble jusqu'à Chambéry. Et là, on se régale. Regardez-moi cette vue. Objectif Everest en moins de 5 jours. Bon, ici on prend pas la grosse tête. On décide de privatiser des wagons complets pour partir en vacances. Et pour partir en trek, ça permet un petit peu nous remettre en condition de faire le premier exercice. Exercice numéro 1. Petit point itinéraire avant d'arriver à Grenoble. Le fort de la Bastille, juste là-haut, qu'on va pas tarder à rejoindre. Ah là, on va monter tout ça là. moi j'y vais pas. Hein. Moi je vous attends ici. Hein. Vous faites votre marche. Est-ce qu'on a déjà des ampoules, Baptiste? Ouais, en préparation, elle est cool là. Hein. Elles arrivent. Elles arrivent en masse. On profite un petit peu de Grenoble avant de grimper, rejoindre les hauteurs. On a le fort de la Bastille qui est juste là. On peut également le rejoindre via un téléphérique. Vous voyez, juste ici. Et nous on va y aller à pied puisque on est là pour ça après tout. Bon les gars, ici marque le début de notre trek. De fou mec. On arrive au fort avec la belle vue qui surplombe tout Grenoble. Bon, il est 13 h. On est à 783 mètres d'altitude. On est en train de rejoindre le fort Saint-Hénard, hein, c'est ça les gars? Yes. Enfin tu dis yes, mais... Donc on est sur le GR9 et il va falloir qu'on pense à se poser prochainement pour déjeuner. On a commencé la rando un petit peu tard, vers 10h30, 11h. Et pour le fort de la Bastille, c'était très joli, une belle vue sur Grenoble. Par contre, il faut vraiment pas s'attendre à être tout seul parce que c'est quand même très touristique. Voilà tout, allez on continue. Merci. Oh le fort il va faire mal. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille tout là-haut, environ 400 mètres de D+. Et on va pas tarder là en plus, ça fait 1 heure qu'on dit ça, mais on va essayer de trouver un coin pour déjeuner. Ça fait littéralement 1 heure. Parce qu'on commence à avoir un peu faim. Baptiste, tu râles déjà? Ça commence bien. Hein. Donc on est arrivé au col de Vence, altitude 780 mètres, et là on se dirige vers le fort du Saint-Hénard, qui est à 3,2 km et surtout qui est à 500 voire 600 mètres de D+. Donc ça va travailler dans les jambes, c'est ce qu'on veut. Une centaine de mètres qu'on s'arrête pour déjeuner. Hein. Attends, faut qu'on fasse peut-être le récapitulatif du nombre de kilomètres qu'on a fait, le nombre de fois qu'on a dit qu'on s'asseyait. Ça va 2 minutes là. Hein. Parce que vous partez avec un Dimitri et Lège et c'est bon, vous faites plus jamais de pause, vous marchez de nuit avec la Fontane. Mon conseil, prendre du temps pour soi pour apprécier les pauses. Et la randonnée ne sera que plus belle. T'es en mode, tu fais ça à l'œil. Baptiste, tu me fais trop rire parce que t'es vraiment le mec avec les yeux plus petits que le ventre. À chaque fois, t'es là en mode non, je veux pas ça. Genre, et c'était vraiment l'enculé de service qui en prend après. Mais je m'en passerai, mais si, Le trek commence à merveille. Et je me disais, ça faisait 3 heures qu'on marchait, on s'était pas encore engueulé. Et ça commençait pas bien ça. Bon app les bros. Bon app. Laissez-moi vous dire que de recommencer là, en pleine côte, juste après avoir mangé, c'est pas ce que j'aime le plus, mais bon. Et avec le sourire, hein, on a dit Baptiste. Ah bah dans une demi-heure on est arrivé, il y aura ici hein. Les rayons de lumière, tu vois, la petite brume dans le forêt. C'est dur là. Là c'est dur, juste après le repas, on a le ventre plein. On vient de faire sûrement 100 mètres de dénivelé positif. On a une belle vue sur Grenoble par contre. La transpiration, on se sent vivre. On va s'en mourir aussi, non? On arrive au fort. Vous avez mes amis devant vous le fort de Saint-Hénard. Et là nous on continue la route, direction Sapé en Chartreuse. Bon, alors petit point paysage, vous voyez le petit village là-bas, ça doit être Sapé en Chartreuse. Ici on doit avoir Chamchaude et là-bas au loin on doit avoir Dancroll. C'est beau tout ça hein. Comme dit Dimitri, dans ces pensions-là, faut pas chômer. Ok? Faut faire la distance. Alors là on est en train de descendre par la forêt.
On sait pas si on a pris le bon chemin, donc je vais sortir la carte dans pas longtemps. Le coin est très sympa pour le coup, mais on n'a pas vu de balisage GR depuis quelques temps. On est perdu. Baptiste, qu'est-ce qui nous arrive, Baptiste? Il commence à pleuvoir rapidement. On est perdu, il pleut, c'est l'orage. Le soleil a été là une bonne partie de la journée, mais la pluie ne nous aura pas épargnés. On arrive au Sapé en Chartreuse. On pense qu'on a pris un mauvais chemin puisqu'on a pris le PR au lieu du GR. Mais écoutez, on arrive de toute façon au même village, donc ensuite on pourra retrouver le GR de Sapé. On a Chamchaude en face de nous, très joli. Un petit mot, Louis? Bah écoutez, on a très peu marché et pourtant j'ai l'impression d'avoir éternellement monté et descendu. C'est la mise en route, mon Louis. Ouais. Pour ça. Et toi, Baptiste, un petit mot? Première ampoule du voyage qui marque toujours un bon départ. Voilà. C'est la mise en route, mon Baptiste. Franchement, on se régale avec le bruit des insectes. Je crois que genre, Baptiste il avait pas sa tête dans la vidéo genre quand tu le filmais. On est venu se réfugier boire une bonne bière sous cette pluie torrentielle. Santé. Bon, on a trouvé un petit lieu pour bivouaquer ce soir. Alors on est en plein village de Sapé, c'est ça, un Sapé en Chartreuse. Mais on n'a pas souhaité reprendre l'itinéraire pour continuer vers le col du Coq pour deux raisons. Première raison, c'est qu'on n'a pas le droit de bivouaquer là-haut en tente. Donc à la belle étoile sous la pluie, ça n'aurait pas forcément été le plus agréable. Et deuxième raison, et la principale, c'est également qu'on attend un ami demain qui va nous rejoindre. Allez, le repas lyophilisé du soir est prêt. Ce soir, ça va être porc effiloché avec du riz. Ça va me requinquer. Bon appétit. Oh là là. Regardez-moi qui vient là. Le quatrième qu'on attendait, qui était censé venir demain matin. Mais il a réussi. Tu viens d'où, Augustin? De Paris là. Je sais que les émotions sont fortes. Refais-nous un petit peu ton périple de la journée. En gros, tu viens de Paris, t'as bossé aujourd'hui. Et là, demain, t'es prêt à faire 40 bornes. Non, demain je suis prêt pour faire du bon télétravail. C'est vrai que t'as un télétravail. Demain, on va bien marcher, mon Gus. Ça me fait plaisir que tu sois là. Bah ouais, moi aussi ça me fait grave plaisir. Je réalise pas trop. Ça me fait un peu bizarre. Je suis trop content, les gars. On s'apprête à éteindre les écrans pour entamer la première nuit de cette trek. Toute l'équipe est en complet. Louis à côté de moi, Baptiste derrière et Augustin, le nouvel arrivant, juste ici, qui installe son campement. Je veux faire un petit point sur la tête de Louis là, qui est en train de décider. On est fatigué en termes de compte rendu pour cette première journée. On n'aura pas marché énormément, on a fait 13 km environ pour 1600 mètres de dénivelé positif, sachant qu'on a commencé à 10h30 la randonnée, mais demain on va marcher un petit peu plus. Et mes amis à côté de moi, ils sont chauds, ils ont la motivation, et donc c'est un réel plaisir. T'as vu quand je t'ai dit qu'il nous brise psychologiquement là? Juste un dernier mot pour aujourd'hui. Et à demain. Salut à tous, jour 2, il est 7h du matin, l'alarme a sonné, on dormait super bien. Là, on s'est réveillé en face de la magnifique petite église. On a les trois qui sont quasiment debout, enfin un qui n'a pas sorti la tête encore, mais on sent on l'entend respirer, donc déjà c'est bon signe. Et puis là on a Augustin qui a bien dormi. Apparemment il y avait une chauve-souris sur sa tête cette nuit, enfin plein de péripéties, en tout cas nous on l'a pas entendu. Ça c'est la bonne nouvelle. Dès qu'ils sont un petit peu plus en forme là, parce qu'on va les booster un peu, on se fait un petit thé et on entame la journée. Ça va aller vite. Augustin, tu sais que ta présence ravive l'esprit. Ouais, je sais, ouais. Ravive la motivation de la troupe. On a une motivation de tout. D'accord. Elle est commune et celle de Dimitri. Eh, mais on est BG le matin. Sur ta caméra, vraiment, il n'y a que sur ta caméra qu'on est BG, je pense, dans la vie. Non, dans la vie, c'est pas trop le cas. Moi Louis, on t'a pas dit bonjour. You Bonjour. give me 5. T'es en forme, Louis, ou pas aujourd'hui? Est-ce que vous voyez le matelas où je suis installé là? Et ben Ouais. il est tellement meilleur qu'un tapis de sol et je suis en train de... Ne vous inquiétez pas les amis, je vous mettrai les liens, les codes promo juste en dessous. Louis, alors attendez, on arrête de parler du matelas, là, c'est quoi le pronostic pour la journée en termes de distance? on va faire la distance là. On fait de la distance aujourd'hui? On va marcher, ouais. Bon, mais ça me rassure. Allez, on plie le campement, on fait du thé en même temps. Super matelas qu'on va dégonfler. Petite séance d'échauffement avant de partir.
Augustin, il est prêt là pour faire son meilleur marathon de sa vie. Ah, 1004. Non, mais c'était quand même 500 positifs. Non, mais mec. T'es chaud? Est-ce que t'es chaud, Augustin? Avec ta petite tenue là? Ça me fait plaisir de voir des beaux sourires de bon matin comme ça. Bon, petit point itinéraire. Hier, on est parti de Grenoble. On a fait la montée jusqu'au fort de la Bastille. Ensuite, vers la forêt de la Tronche pour arriver à la Chapelle. Puis, on a monté en haut du fort du Saint-Hénard. On a ensuite longé la crête pour descendre vers le Sapé en Chartreuse. Là où on est actuellement ce matin, avec le soleil qui est au rendez-vous. Et on va aller à l'est de Chamchaude que vous voyez ici, qui est juste en face, enfin derrière Baptiste là-bas. Et ensuite, on va continuer vers le col du Coq, Doncroll, et on continuera en fonction de l'envie de mes camarades et de notre état physique. Il fait super beau, j'ai hâte de commencer cette deuxième journée. Allez, c'est parti. Jour 2, on commence, il est 8h34. 1h30 pour se réparer, et là. Mais là on est à la Charmette, on va au col du Coq les gars, soit 4h45 environ, 8,4 km, et là il est 8h35. C'est parti. Bon, je viens prendre la température là parmi la troupe. Baptiste en premier dit. La météo de la matinée est plutôt positive. Au niveau de l'ampoule, Baptiste, qu'est-ce que ça dit? Bah toujours présent, hein. Toujours la banane. Ok, prochain. Augustin? On fait une petite pause. Bah déjà on n'a pas commencé les gars. La météo, Augustin. La météo, comment je me sens? Ouais. Je suis content de commencer. Je crois que je suis déjà saoulé par la GoPro. Donc ça commence très bien. Et ouais, ça va être sympa. Louis? Tranquille, on est là, hein. On va y arriver. On va déjeuner en haut du col du Coq. Et puis ça va, on va faire des petites pauses, on va prendre le temps. Avec le sourire les boys. Sentez-toi là. Fais la gueule. Petite pause, j'en profite pour recharger les batteries avec une petite barre qui m'a été envoyée par mes partenaires de longue date, vous commencez à les connaître, donc Lyophilisé & Co, comme des repas lyophilisés d'ailleurs. Et j'y pense pour tous ceux d'entre vous qui ont pour projet de partir en trek prochainement et qui veulent s'acheter, que ce soit des repas lyophilisés, des barres de céréales, des snackings, de la viande séchée, etc. etc. Vous avez 10% de réduction sur tout leur site internet. Il faut simplement indiquer le code SBB, je vous le mettrai juste en dessous dans la description, lorsque vous passez commande sur le site internet. Et si vous partez plusieurs jours, vous voulez acheter plusieurs repas lyophilisés, ça peut vous faire quelques économies. Voilà tout. Allez, bon app. On sort de la portion forestière et là on arrive au niveau d'un petit alpage. Alors là vous avez Chamchaude, très belle vue, et on a normalement, si je me trompe pas, la Doncroll qui est juste ici. Un fil qui retire les... Bon, il est 12h14, je suis à 1458 mètres d'altitude. On s'approche doucement mais sûrement vers le col du Coq. Là c'est super agréable, on est sur une petite portion forestière. Donc on est à l'ombre et en même temps il y a du soleil à travers les arbres. C'est un régal. Col du Coq à 1435 mètres d'altitude. Et nous on va suivre le GR9, traversée de la Chartreuse. Bien joué les gars. Bon, on a terminé la petite pause déjeuner. Petite pause qui a duré une bonne heure et demie, qui nous a fait du bien. Là, on repart requinqué. On se dirige vers le col des Ailles, col des Ailles. Ceux qui sont du coin me reprendront. Puis ensuite, Doncroll. Là, on est parti pour une petite montée. Donc, il va falloir s'accrocher, au moins ça va faire la digestion. Je disais, on profite de nos dernières secondes à l'ombre.
Parce que là, je sens qu'on va marcher dans le cagnard pendant encore 2 heures. Allez, on vient de faire 100 mètres de D+, on est à 1640 et là on suit le GR vers Col de Belfond. On a Doncroll qui est magnifique. Et nous, il y a une dizaine de minutes, on était là-bas. Bon les gars, quelques contraintes. Augustin nous a fait le plaisir de nous rejoindre, mais en fait il est en télétravail, donc il a amené son bureau avec lui, son poste de travail, et on répond à quelques mails parce qu'on a un minimum de conscience professionnelle quoi. Et franchement Augustin, je pense qu'on a un beau bureau aujourd'hui. Hein. Ouais, je pense que la journée de télétravail s'annonce très bonne. Très productive aussi. Je te jure, les pauvres patrons. Non, ça va. Je suis hyper bon. Dans ce que je fais. Oh, on est au trou du Glaz, on perd peut-être 20 degrés en température à l'intérieur. Le campement, c'est pas... C'est incroyable là, la différence de température. Allez, on va recharger en eau, on a les pastilles. On a failli prendre un mauvais chemin, on continue là-bas. Faut qu'on grimpe un petit peu. Il y a une corde qui va nous aider, donc je vais mettre les bâtons de randonnée dans le sac et me servir des mains. Là c'est super joli la portion qu'on est en train de faire. On est à 2 heures environ du col de Belfond. On a croisé un garde forestier avec qui on a un petit peu parlé, qui était très sympa, qui nous expliquait que depuis le 1er août, dans la réserve naturelle des Hauts de la Chartreuse, le bivouac en tente était interdit, donc on était au courant parce que plusieurs personnes m'ont indiqué. Donc bien sûr on compte respecter les consignes, hein. On va dormir à la belle étoile, on va pas poser la tente. Je pense que si vous regardez mes vidéos, c'est que vous aimez la nature et donc lorsqu'on aime un lieu, on essaye d'en prendre soin au maximum. Mais c'est important de propager le message, puisque si on veut continuer à pouvoir profiter au maximum de la forêt, de la montagne, de la nature, qui est un lieu qui appartient à la fois à tout le monde et à la fois à personne, et ben il faut vraiment faire en sorte de le préserver. Hein. Lorsqu'on aime quelque chose dans la vie, on en prend soin. D'ailleurs ça vaut pour plein d'autres choses autres que la montagne. Augustin, dis-moi que c'est joli. C'est très joli. Ah merci. Mathis, dis-moi que c'est joli. You fuck. Merci. Louis, dis-moi que c'est joli. Très joli. Merci. En fait, il n'y a que Baptiste qui se rebelle dans le groupe. Hein. D'ailleurs, en parlant de la réserve naturelle des Hauts-de-Chartreuse, pour ceux d'entre vous qui sont curieux, et pour vous donner quelques chiffres, elle a été créée le 1er octobre 1997. Le point culminant de la réserve, c'est la Doncroll, qui est à 2062 mètres d'altitude. Et le point le plus bas, c'est sous le col de Granier, et c'est environ 900 mètres. Et en termes de territoire, la réserve s'étend sur 5 communes de l'Isère et 4 communes de Savoie, il me semble. Puis en termes de superficie, ça s'étend sur un petit peu plus de 4000 hectares. 4450 hectares, si je me souviens bien de ma lecture. En tout cas, voilà, c'est une réserve qui est magnifique. Donc si vous avez l'occasion de venir randonner ici, bah, je vous invite à le faire parce que c'est un plaisir pour les yeux. Ça y est, on a trouvé un autre bureau. Toutes les 3 heures, on change de bureau. On répond aux mails toutes les 3 heures. Ça va, Augustin? C'est pas la crise dans ton entreprise? Putain, je crois que j'ai pas de connexion internet là. Ah, ça c'est le problème. Aucun service, putain. Ouais. En ce qui nous concerne, on n'avait pas trouvé de point d'eau potable, donc on va utiliser une petite pastille micro-pure Forte. Il faut laisser agir une pastille pour 1 litre d'eau. On laisse agir pendant 2 heures si on veut vraiment enlever tout, c'est-à-dire virus, bactéries, parasites, protozoaires. Et ensuite, l'eau est propre à la consommation. Je vous le rappelle. Je change la caméra, je vous le rappelle, lorsque vous êtes même en montagne, même si l'eau elle paraît limpide, si elle paraît propre à la consommation, faites toujours attention. Si c'est pas sûr et certain que l'eau est potable, alors filtrez-la et purifiez-la. Voilà pour le petit mot. Photobombe derrière moi, mode.
Oui, Là, désolé. Baptiste, c'est juste que. En fait, t'es un beau gosse, donc moi je parle et puis toi tu fais juste figurant derrière. Donc je pose simplement. Ouais. Voilà, parfait. Allez. C'est un objet de consommation en fait. Ouais, si tu veux. Ouais. Utile que par sa beauté. Bah, j'irai même pas jusqu'à là, tu vois. Ouais, j'avoue. Regardez-moi comme c'est joli, bordel. Bon, on a trouvé un petit point d'eau, on a rempli, alors on sait pas si c'est potable, donc on a mis des micro-pures forte dans chacune des nalgènes ou des bouteilles qu'on a. On a la cabane de Belfond, 1650 mètres d'altitude. Et là, on va aller au col de Belfond à environ 1 km. Mais une petite montée qui nous attend. Eh ben, on vient de là-bas. Et là, on commence à avoir fait une bonne partie de la montée. On vient là. C'est quelqu'un. En forme les boys? Ça va en forme. Attention, regardez. Vous êtes pas prêts les amis? Regardez comme c'est magnifique. Waouh. Je vois pas du tout. Ah si, je les vois les chamois. Ils sont bien où? On a deux petits chamois là. Ici au niveau des gravats. Et là on a une petite cuve à perte de vue. Waouh. Ça en jette. On a fait une belle petite montée. On a mis, c'était indiqué les gars, c'était indiqué 45 minutes au panneau. Et on l'a faite en 25 minutes. C'est vrai? Donc c'est pas trop mal avec les sacs à dos. Alors on est au col de Belfond, on est à 1900 mètres d'altitude. Donc pour vous montrer sur la carte, on est ici. Ensuite on va descendre, donc on a à peu près 200 mètres de démo à faire. Là vous voyez en blanc, ce sont des alpages puisque ça veut dire qu'il n'y a pas de végétation. Là pour vous montrer, ça va être plus bas vers là-bas. Et ensuite on va trouver un coin pour bivouaquer justement ici. Alors 20h13, 1729 mètres d'altitude. On vient de tout là-haut. Et là on a descendu, c'était super joli. Il y avait des marmottes, des chamois. Et là on a trouvé un petit coin pour le bivouac. On va dormir à la Belle Étoile. Donc on installe le campement. Pour l'instant c'est le bordel, mais bientôt ce sera organisé. On va bien dormir, on va sûrement se mettre une bâche en dessous et puis au-dessus pour l'arroser parce que ils ont des sacs de couchage en duvet. Et le duvet, vous le savez bien les amis, ça n'aime pas trop l'humidité. Et puis on profitera de ces dernières lueurs du soir, on préparera à manger, hein, comme d'habitude, vous connaissez la musique. Et puis on va bien se reposer parce qu'on a fait une belle journée. Ah merde, j'ai mis le pied sur une petite fourmilière. On va bien dormir. Au menu ce soir, ça va être du chili con carne, donc en lyophilisé toujours. Et ça va faire du bien lorsque ce sera chaud et réhydraté. Pose mon tel. On va se régaler mon gugu. Allez, on a bien mangé, là on est en train de s'apprêter pour... Mes yeux brûlent. La nuit risque d'être fraîche, on dort à la Belle Étoile car on n'a pas le droit de sortir la tente, donc on espère qu'on va pas trop mourir de froid. Est-ce que Dimitri tu peux éclairer un peu à ma gauche ou un peu à ma droite? Pas directement sur moi, voilà, je vous remets un peu la lumière. Mais sinon, très bonne journée, on a eu extrêmement beau temps, on a eu des paysages de fou. C'était un peu dur pour moi, j'avoue à la fin, mais comme tous les jours. Mais vraiment une très très belle journée. Et une belle journée aussi demain en perspective. Les amis, étirez-vous après une bonne journée de marche, comme ça demain on repart de plus belle. Puis sinon moi je vous dis bonne nuit, à demain. Bonjour les amis, c'est l'heure de se réveiller. Salut Louis, comment ça va? Il est 6h59.